m'appelle Pierre-Emmanuel Le Serre, je suis directeur financier juridique du CNC et je m'occupe également au CNC des affaires internationales et européennes. La Chine, c'est deux chiffres qui impressionnent. C'est le plus grand parc de cinéma au monde avec 41 000 écrans et c'est 1,4 milliard de spectateurs chaque année. En Europe, on a 30 000 écrans et un peu moins d'1 milliard de spectateurs. Donc vous voyez l'importance du marché chinois pour nous en matière de fréquentation. Et la Chine, c'est aussi un marché de production avec une production de plus en plus importante et qui se diversifie. Donc on a des films commerciaux et on a maintenant de plus en plus des films d'auteurs comme on trouve partout dans le monde. Chaque année au CNC, il y a une journée dédiée à la relation entre la Chine et l'Europe. Parce que c'est entre nos deux continents qu'on peut faire beaucoup de choses. Cette année, le thème, c'est l'art et essai, puisque en Chine, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'abord, il y a un réalisateur chinois qui a été sélectionné à un certain regard. Ça faisait des années que ce n'était pas le cas. Et deuxièmement, la Chine a ouvert un réseau d'art et essai depuis la fin de l'année dernière. Donc c'est une thématique d'actualité et c'est une thématique sur laquelle on peut parler, puisqu'en Europe, on a aussi un réseau d'art et essai assez important. Le but, c'est d'abord un but d'information. Il faut que les Européens connaissent l'évolution du marché chinois, notamment en matière d'art et essai. Le deuxième but, c'est la coopération, avec des coproductions de plus en plus importantes entre l'Europe et la Chine, notamment dans le secteur de l'art et essai, et non pas seulement du film commercial. Et puis, troisièmement, c'est de discuter en termes d'idées pour savoir si, entre la Chine et l'Europe, il y a la possibilité de créer un cinéma alternatif, art et essai, au cinéma commercial qui domine bien entendu tous les box-office. Le CNC est très actif sur les dossiers chinois puisque la Chine, en 2015, était notre principal marché à l'exportation. Mais c'est aussi un partenaire important en matière de coproduction. On peut citer pas mal de projets de films qui se sont faits entre la France et la Chine, dont notamment Le Dernier Nous de Jean-Jacques Hano, qui a été le plus gros succès en salle et en France et en Chine. Avec la Chine, nous pouvons coopérer sur tous les domaines, de la formation à la production, en passant par la diffusion et même la conservation et le patrimoine. Et nous avons également des partenariats, pas seulement artistiques et économiques, mais aussi technologiques. Donc vraiment, la Chine est un partenaire stratégique. Bien entendu, ce n'est pas le seul partenaire. Nous avons une diplomatie globale, générale, avec l'ensemble des pays qui ont une politique publique du cinéma.